7 choses à ne jamais dire à personne. 1. Vos projets. Agis en silence et laisse ton succès faire du bruit à ta place, dit un proverbe célèbre. Voyez-vous, quand vous parlez ouvertement de vos projets, vous êtes exposé d'abord aux jaloux, qui feront tout pour vous mettre les bâtons dans les roues, et ensuite aux pessimistes qui ignorent tout de la vraie pertinence de vos idées, mais qui vous décourageront quand même. Quelle que soit votre vision ou votre projet, tout le monde ne sera pas en accord avec vous. Le pire, c'est qu'il y en a même qui feront l'impossible pour faire échouer vos plans. En plus de cela, des études auraient prouvé que plus on parle d'un objectif, moins on est apte à le réaliser. Selon cette dernière, le fait de divulguer des informations sur un fait avant de l'avoir réalisé diminuerait la motivation de l'accomplir. Imaginez avoir un superbe projet qui vous vient en tête. Si vous vous mettez à le dire à tout le monde avant de l'avoir réalisé, d'un côté, vous prenez le risque que quelqu'un d'autre vous le vole et même vous surpasse dans sa réalisation. De l'autre côté, votre idée peut perdre toute sa valeur si dans votre entourage, personne ne vous prenait au sérieux. Aussi, à chaque fois que vous verrez une personne à laquelle vous avez déjà dévoilé votre plan ou votre projet, mais que vous n'y êtes pas encore arrivé à bout, vous pourriez ressentir un sentiment de non-accomplissement, et cela peut même vous faire perdre confiance en la pertinence de votre projet. Alors, si vous avez des projets, n'en parlez à personne, même à vos parents. Parlez-en uniquement à ceux qui excellent déjà dans le domaine où vous cherchez à faire germer vos idées ou votre projet. 2. Vos problèmes familiaux. Le linge sale se lave en famille, dit-on souvent. En effet, ne discutez jamais de vos problèmes familiaux à personne d'autre qu'aux membres de votre famille impliqués par le problème en question. Personne mieux que vous et votre famille ne peut résoudre les difficultés vous concernant, car seul vous et votre famille vivez profondément la difficulté, et seule votre famille et vous avez pleinement tous les détails concernant la difficulté, afin de la résoudre au mieux. À quoi bon alors vouloir les dévoiler au grand public? En quoi est-ce leur problème? De plus, les familles, c'est comme des cercles sacrés, et chacun d'entre nous fait partie d'un cercle. Si vous sortez des informations sensibles ou délicates en dehors de votre cercle, il pourrait arriver que, pour des raisons politiques, personnelles, professionnelles ou autres, les membres des autres cercles se fassent un grand plaisir de faire usage de ces informations pour complètement vous déstabiliser vous et ou d'autres membres de votre cercle. Alors, n'exposez jamais au grand public vos problèmes de famille, car ce serait violer l'intimité familiale et par ce fait, vulnérabiliser les sacrés liens familiaux. 3. Vos revenus. Vous êtes-vous déjà demandé une fois pourquoi certaines personnes fortunées et immensément riches préféraient s'habiller de manière très classique avec des vêtements qui n'ont pas du tout l'air coûteux? Il y en a même qui prennent les transports en commun. En gros, dont les apparences ne reflètent pas une réelle richesse matérielle. Nous allons vous donner une réponse à cela. Si ces derniers font tout pour ne pas être sous le feu des projecteurs, en évitant d'afficher leur luxueuse vie sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou de donner une estimation de leurs énormes revenus à la presse, par exemple, c'est tout simplement parce que ces derniers ne veulent pas attirer le regard. Des envieux, car les envieux sont capables du pire en termes de plans machiavéliques, et aussi des profiteurs sur eux, car les profiteurs, pires que des sangsues, ils peuvent être un véritable poison pour leur hôte. Bien que ces personnes soient riches, elles cherchent à vivre comme tous les autres, c'est-à-dire sans avoir à répondre à des attentes énormes, faites par de tierces personnes, juste parce qu'elles gagnent de conséquents revenus. Voyez-vous, même le simple fait de dire vos revenus vous donne l'air trop prétentieux. Surtout, si vous avez des revenus élevés, les gens, ils diront de vous que vous la pétez. Cependant, s'ils estiment que vos revenus ne sont pas assez élevés, du moins par rapport aux leurs, ils pourraient avoir moins d'estime pour vous. C'est au vu de tout cela qu'il est important de ne dire vos revenus à personne. Ils n'ont pas besoin de savoir combien vous gagnez. Ils ne vous jugeraient que sur ce détail, au lieu de qui vous êtes dans votre globalité.
de qui vous êtes vraiment. Alors, gardez vos revenus pour vous. 4. Vos faiblesses. Amis aujourd'hui, ennemis demain, c'est ainsi que va malheureusement la vie. Imaginez-vous un seul instant que pendant une quelconque de vos amitiés, vous aviez eu à parler de vos faiblesses, de votre talon d'Achille à vos amis, mais qu'après, à cause de certaines circonstances, cette amitié ne tienne plus et qu'en plus de cela, vos anciens amis vous retournent leur veste et que maintenant vous soyez ennemis. Pensez-vous un seul instant qu'ils hésiteront à faire usage de vos faiblesses pour vous nuire? Eh bien non, ils n'hésiteront pas une seconde. Alors, gardez vos faiblesses pour vous, car une faiblesse n'en est pas une, tant qu'elle n'est pas dévoilée. Cependant, si vos faiblesses vous rongent de l'intérieur et qu'il vous faut vraiment les extérioriser ou les exprimer, faites-le au moins avec des personnes qui sont tenues par le secret professionnel. 5. Vos problèmes de couple. La tendance de nos jours, c'est de parler de problèmes sentimentaux, puis de demander conseil entre camarades. C'est souvent le sujet de discussion principal entre les jeunes. Le pire, c'est que ces amis ou proches conseillers, la plupart du temps, ne connaissent rien du tout d'une relation de couple, mais qui quand même donnent des conseils concernant les relations amoureuses à leurs amis. Franchement, comment voulez-vous qu'un célibataire qui ne connaît rien à la vie de couple ou d'une personne qui lui aussi est en plein apprentissage de gestion de couple, puisse vous dire quoi faire et comment faire fonctionner votre couple? En réalité, chaque couple est particulier et singulier. Seuls des échanges sincères entre vous et votre partenaire peuvent vous permettre de résoudre vos différends. En revanche, vous pourriez quand même écouter les conseils de personnes expérimentées en couple, que vous estimez en tant que couple épanoui. En effet, certains problèmes de couple sont parfois communs, et la meilleure manière d'en venir à bout serait de s'informer auprès de personnes qui sont en couple depuis un bon moment et qui auraient sans doute rencontré ce problème ou un problème similaire. Ils vous diront ce qui a marché pour eux et comment ils s'y sont pris. Cependant, comme nous le disions tantôt, chaque couple est différent et singulier, alors il se pourrait que ça ne marche pas pour vous. Alors que faire? Le dire à vos amis? Mais non, parce que non seulement ils ne peuvent vous donner de réponses justes, mais aussi il y en a même parmi eux qui sont jaloux de votre couple. Et si vous leur dites les problèmes que votre partenaire et vous avez, demandez-vous ce qu'il en adviendrait? Alors, que ce qui se passe dans votre relation de couple reste dans votre relation de couple. Une relation amoureuse, ça se construit chaque jour et la résolution de conflits se fait toujours par une communication sincère de vos deux personnes. Maintenant, si vous avez quand même besoin d'un avis extérieur, faites appel seulement à un couple expérimenté et que vous estimez vraiment. 6. Vos gestes de bonté. Que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas, dit les Écritures saintes. En effet, les bonnes actions n'ont point besoin de publicité. Si vous le faites, que ce soit par pure bonté et non pour un quelconque intérêt. Parce que voyez-vous, si l'on vous donne un bien et qu'après vous entendiez auprès de tout le monde qu'un bien vous a été donné, vous pourriez vous sentir comme utilisé pour faire le prestige de votre donateur, mais pas que, car vous serez aussi toujours dans l'ombre de ce dernier, puisque tout le monde sait d'ores et déjà que, si vous possédez ce tel bien, ce n'est que par la bonté ou la pitié d'une personne, et là, vous pourriez même vous sentir humilié. Faire de bonnes actions, c'est donner quelque chose de vous sans attente aucune. Cela peut être votre argent, votre temps, votre énergie, ou bien d'autres choses précieuses. Cela peut sembler paradoxal, mais lorsque vous donnez avec grand cœur de vous, vous multipliez cette partie de vous. Alors, lorsque vous faites des gestes de bonté, n'en parlez à personne. Restez dans l'anonymat, ainsi même, votre acte sera empli de richesse. 7. Les secrets de vos prochains. Ce serait trahir toute la confiance de vos amis ou de vos proches, que de dire des choses qu'ils auraient partagées avec vous dans la confidentialité. Imaginez-vous à leur place. Maintenant, imaginez votre meilleur ami divulguer votre secret à de tierces personnes. Que ressentiriez-vous? De la haine, de la colère, de la trahison,
de la tristesse et bien d'autres émotions négatives, n'est-ce pas? C'est exactement ce que va ressentir votre ami ou votre confrère s'il arrivait que vous divulguiez des secrets le concernant à d'autres personnes. Pensez-vous qu'après cela, il puisse un jour encore vous faire confiance ou vous estimer en tant qu'ami? Non, personne ne le ferait. Alors, gardez toujours sous la confidence ce qui vous a été dit dans la confidence. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Que retenir? D'abord, gardez vos projets confidentiels, car cela évite les influences négatives, le vol d'idées et maintient votre motivation intacte jusqu'à leur réalisation. Ensuite, résolvez vos problèmes familiaux en interne afin de préserver l'intimité et éviter les retournements de situation qui pourraient nuire aux liens familiaux. Aussi, évitez de divulguer vos revenus pour éviter les envieux, les jugements et les attentes injustes de la part des autres. N'oubliez pas non plus de garder vos faiblesses secrètes, car cela vous protège contre toute utilisation malveillante ou manipulation de la part des autres. Dans votre relation de couple, privilégiez la communication interne et, si nécessaire, consultez des couples expérimentés et de confiance. Vous l'aurez compris, la bonté authentique n'a pas besoin de publicité. Faire des actions de bonté de manière anonyme renforce leur valeur et leur impact. Et enfin, évitez de trahir la confiance et de rompre les relations de confiance de vos proches en divulguant leurs secrets. C'était Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement.